Bonsoir et bienvenue. Installe-toi confortablement, ferme un peu les yeux si tu veux, et laisse-toi porter. Ce soir, je t'emmène dans un voyage qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Un voyage vers d'autres mondes, des planètes lointaines, peut-être habitées par des civilisations inconnues. On va parler d'exoplanètes, de vie extraterrestre, de découvertes scientifiques, mais aussi de rêves, de peur et d'espoir. Alors prends une grande inspiration et prépare-toi à explorer l'univers. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner si tu veux continuer à voyager avec moi à travers les mystères de l'histoire, de l'espace et du temps. Et dis-moi en commentaire de quelle ville tu écoutes cette vidéo, ça me permet de voir jusqu'où mes histoires voyagent. Maintenant, imagine. Tu es allongé sous un ciel nocturne, immense, sans lumière artificielle pour brouiller ta vision. Devant toi, des millions d'étoiles scintillent, et chacune de ces étoiles, peut-être cache une planète comme la Terre, un autre monde, un autre foyer, peut-être même une autre humanité. Cette pensée, déjà, a de quoi donner des frissons. Aujourd'hui, les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir plus de 100 milliards de planètes dans notre seule galaxie, la Voie lactée. 100 milliards. Et sur ce chiffre vertigineux, plusieurs millions pourraient se situer dans la fameuse zone habitable, cette région parfaite où la température permettrait à l'eau d'exister sous forme liquide. L'eau, source de toute vie. Rien qu'à cette idée, on se rend compte. Les chances que nous soyons seuls dans l'univers sont presque nulles. Prenons un exemple. Proxima Centauri b. C'est l'exoplanète la plus proche de nous, à seulement 4 années-lumière. Quand on dit « seulement », ça paraît peu, mais cela représente tout de même 40 000 milliards de kilomètres. Pourtant, à l'échelle cosmique, c'est une voisine. Proxima b orbite autour d'une petite étoile rouge, et les chercheurs pensent qu'elle pourrait avoir une atmosphère et peut-être même de l'eau. Imagine un instant, une planète si proche et qui pourrait cacher une forme de vie, et ce n'est pas la seule. Il y a Kepler 452b, parfois surnommée la cousine de la Terre. Elle est plus grande, plus massive, mais elle se situe dans une zone où l'eau pourrait exister. On a aussi le système Trappist 1, avec 7 planètes rocheuses, dont plusieurs en zone habitable. 7 mondes qui tournent autour de la même étoile, comme un collier de perles suspendu dans l'espace. Rien que cette vision donne l'impression que la science-fiction est déjà devenue réalité. Mais ce qui est encore plus fascinant, ce sont les découvertes récentes. Les astronomes, grâce à des télescopes incroyables comme le James Webb, captent des signaux, des variations de lumière, des indices chimiques. Parfois, ils observent des atmosphères où l'on trouve de la vapeur d'eau, du méthane, voire des traces qui pourraient indiquer une activité biologique. Et certains signaux, pour être honnêtes, restent totalement inexpliqués. Des variations que la nature ne justifie pas encore. Alors, certains osent y poser la question. Et si ces signaux venaient d'une civilisation avancée? Imagine une seconde. On capte une fréquence, un motif précis, répétitif, qui n'a rien de naturel. C'est un peu comme entendre une mélodie dans le chaos du cosmos. Si ça arrivait, si demain une équipe d'astronomes annonçait avoir capté un message venu d'ailleurs, tout changerait. Absolument tout. Nos religions, nos philosophies, notre science, notre vision de nous-mêmes. On ne serait plus les seuls. On deviendrait une civilisation parmi d'autres. Et là, pose-toi la question. Comment réagirions-nous? Serions-nous émerveillés, unis, prêts à tendre la main vers ces nouveaux voisins cosmiques? Ou serions-nous terrifiés, divisés, prêts à la méfiance, à la guerre, comme souvent dans notre propre histoire? L'humanité n'a jamais été d'accord sur rien. Alors, face à une telle découverte, est-ce que nous saurions dépasser nos peurs? Pense à ça. Si une civilisation avancée existe, elle a probablement des millions d'années d'avance sur nous. Leur science, leur technologie, leur savoir seraient incomparables. Pour eux, nos fusées et nos satellites ressembleraient à des jouets. Alors, comment nous verraient-ils? Comme des enfants à protéger? Comme des égaux à rencontrer? Ou comme une espèce primitive à ignorer, voire à dominer? Il y a une autre chose fascinante. Certaines théories disent que si une civilisation a survécu aussi longtemps, c'est peut-être parce qu'elle a appris la paix, parce que la violence, la guerre,
l'autodestruction, finissent toujours par détruire ceux qui s'y accrochent. Autrement dit, si une civilisation extraterrestre nous contactait, elle pourrait être plus sage, plus pacifique que nous. Peut-être que leur plus grand cadeau ne serait pas leur technologie, mais leur philosophie, une manière de vivre en harmonie que nous n'avons pas encore atteinte. Mais soyons honnêtes, il y a aussi la possibilité inverse, une civilisation qui ne pense pas comme nous, une culture tellement différente que la communication serait impossible. Ou pire, une espèce qui ne voit dans l'univers qu'un territoire à conquérir, comme nous l'avons fait sur Terre, encore et encore, avec les civilisations humaines. Si nous découvrons une vie intelligente, rien ne garantit qu'elle sera bienveillante. Et cette incertitude, en soi, est vertigineuse. En attendant, ce sont les chercheurs qui, chaque nuit, traquent ces signes. Avec leurs télescopes, leurs antennes, leurs ordinateurs, ils scrutent le ciel à la recherche de la moindre anomalie. Certains y consacrent leur vie entière, parfois sans jamais trouver de réponse. Mais il suffit d'une seule découverte, une seule preuve, pour que l'histoire de l'humanité bascule. Tu sais, ce qui est le plus beau dans cette quête, c'est qu'elle nous ramène aussi à nous-mêmes. Chercher d'autres civilisations, c'est finalement se demander « Qu'est-ce que ça veut dire, être humain ? Qu'est-ce qu'on laissera derrière nous ?» Quand une autre espèce regardera vers la Terre, dans 1000 ans, que verra-t-elle ? Une planète détruite ou un monde uni, capable de voyager parmi les étoiles ? Et si tu te poses cette question ce soir, alors c'est que ce voyage t'a déjà transformé un peu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de trouver une autre vie ailleurs, il s'agit aussi de mieux comprendre la nôtre, ici, maintenant. Avant de continuer, si tu es encore là, pense à liker la vidéo. Ça m'aide énormément à faire voyager encore plus de gens dans ces histoires incroyables. Et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains récits, car crois-moi, ce n'est que le début. Alors, imagine à nouveau. Tu es sur une planète lointaine, un ciel violet au-dessus de toi, des mers phosphorescentes qui brillent en la nuit, des créatures que tu n'as jamais vues, évoluant lentement dans une harmonie parfaite. Et peut-être, à l'horizon, une ville. Pas une ville comme les nôtres, mais une cité faite de lumière, d'énergie pure, où chaque être communique sans mots, sans violence, juste par la pensée. Cette image, elle n'existe peut-être pas, mais elle nous rappelle pourquoi on cherche, parce qu'on rêve, parce qu'on espère. L'univers est immense, les mystères sont infinis, et si tu fermes les yeux maintenant, tu peux presque entendre ce silence cosmique, ce battement là-bas, à des milliards de kilomètres. Peut-être qu'un autre être, à cet instant précis, regarde son ciel et se pose la même question que toi. Suis-je seul ? Et si la réponse un jour était non, alors tout deviendrait possible.